Ici, Dubaï, tout vous revient en poche. En fait, à Dubaï, tu peux pas te permettre de perdre du temps. C'est soit tu prends l'opportunité maintenant, ou soit t'es out. Là, c'est encore le moment d'investir à des prix assez bas, parce que le marché immobilier ici fonctionne très très bien. C'est du one-shot Dubaï. On te propose quelque chose qui correspond à tes critères, mais c'est à toi de faire les choses rapidement. Pourquoi tu recommanderais à un entrepreneur qui veut s'expatrier de venir à Dubaï? Les personnes qui viennent investir, des fois, c'est des économies d'une vie, donc faut vraiment pas se louper, faut vraiment les conseiller, comme si c'était toi qui achetais en fait. C'est les plus passionnés qui trouvent le succès. Welcome back dans ces podcasts exclusifs en direct de Dubaï. Aujourd'hui, j'ai qui avec moi? Maria. Donc Maria, en fait, est installée à Dubaï depuis combien de temps à peu près? Depuis, 3 ans, 3 Trois- ans et demi bientôt. 3 ans. Et en fait, aujourd'hui, on va parler vraiment de l'investissement et de l'immobilier à Dubaï. Donc, pour commencer, Maria, est-ce que tu pourrais un peu te présenter qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, bien sûr. Alors moi, je me présente, c'est Maria d'Aranax Real Estate. Donc c'est une très grande agence immobilière à Dubaï. On est basé sur Dubaï, au Canada, à Montréal et à Miami. Donc on est une très grande agence immobilière développée dans plusieurs coins du monde. Pour parler un peu de mon parcours, moi à la base, je suis française, j'ai grandi en France et ma famille est dans le milieu de l'immobilier. Et avant même de nous expatrier ici à Dubaï, on était des propres investisseurs. Donc nous-mêmes, on est des investisseurs et on est venu par la suite s'installer ici à Dubaï. Donc, vous faisiez déjà de l'investissement immobilier avant même C'est ça. de venir à Dubaï. C'est ça, on est propriétaire de 2 appartements ici et on attend la livraison de 2 villas au niveau de Damak Lagoon. On va y arriver dans les villas, etc. C'est On va ça. aller dans le sujet. Sur ma question, moi, je suis au Canada actuellement, puis on veut tous un peu, on essaye, certains, ceux qui peuvent, qui ont les moyens et qui font de l'entrepreneuriat, de trouver d'autres destinations où aller. Et pourquoi Dubaï, en fait? Parce que moi, on me pose la question tout le temps, pourquoi je parle de Dubaï? Mais toi, si je te posais la question, pourquoi Dubaï? Pourquoi vous avez décidé de venir à Dubaï? Et pourquoi tu recommanderais à un entrepreneur qui veut s'expatrier de venir à Dubaï? Donc la vie à Dubaï, c'est ça. Mhm. On va commencer simple, la tranquillité, c'est une ville très paisible, et aussi tout ce qui est fiscalité. Parce que je sais que dans d'autres pays du monde, la fiscalité, c'est un très très gros problème. Et ici, Dubaï, c'est le paradis fiscal. Donc on n'est pas imposé ici à Dubaï. Et la tranquillité, c'est une vie très paisible, en ayant aussi du luxe parfois. C'est ça. Donc, un entrepreneur qui se dit, bon, moi, je veux un peu aller ailleurs, Dubaï, c'est vraiment l'endroit. Et au niveau des avantages, un peu, au niveau de la fiscalité, je sais que, bon, maintenant, ils ont dit qu'il y a un 9% qui est là, qui ont mis un soi-disant 9%. Alors le 9%, c'est pour les grandes sociétés qui font un certain nombre de chiffres d'affaires qui est assez élevé. Mais à Dubaï, on ne va pas retrouver, par exemple, on va parler dans l'immobilier, tout ce qui est taxes foncières, les taxes sur la plus-value, les taxes sur les rendements locatifs, ce qu'on peut par exemple trouver en France. Ici, Dubaï, tout vous revient en poche. Donc c'est une très très grosse différence. Donc voilà. Au Canada, on a les taxes de bienvenue, taxes Taxes de municipales, on a tellement Pour de les taxes. écoles, il me semble. Même pour les écoles, en fait, au Canada, il y a tellement de taxes que tu sais même plus. Tu sais, c'est marrant parce que un grand nombre de mes investisseurs viennent du Canada. Ils veulent tous s'expatrier ici à Dubaï. Donc il y a 2 raisons, donc la fiscalité et aussi la température. Il fait très froid au Canada. Ici, Dubaï, c'est safe. Au Canada, il fait trop froid. Il fait trop froid. Ah non, sur 6 mois sur l'année, il va faire froid. Même là, je dois rentrer. Je veux pas aller au Canada. Je ne veux pas rentrer au Canada. Dubaï, c'est trop la vie, Dubaï. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'on veut tous il y en a plusieurs qui veulent s'expatrier. Après, c'est sûr qu'il y a toujours les avantages, mais aussi les inconvénients. Aussi. Donc, on parle toujours juste des avantages. Est-ce que tu trouverais certains inconvénients ou pas vraiment? Des inconvénients sur quoi? En tant qu'entrepreneur qui veut s'expatrier ou quelqu'un qui veut faire de l'immobilier à Dubaï. Honnêtement, dans le milieu immobilier, non. Mhm. J'en trouve pas. Après, peut-être, ce qui peut être désavantageux, ça serait les amitiés. Les amitiés. Ouais, les amitiés. Parce qu'en fait, Dubaï, c'est une ville d'opportunistes. Mhm. Donc, beaucoup de personnes vont te fréquenter parce que tu as un intérêt derrière. Donc, il y a certaines personnes où ça peut déranger.
Mais ça peut être aussi un avantage. Donc moi, je dirais le petit inconvénient, ça serait voilà, une ville trop opportuniste où Ouais. les gens viennent te parler peut-être par intérêt. Mhm. Donc voilà, c'est souvent ça que Ouais, j'ai j'ai vraiment relevé. remarqué ici à Dubaï, ça va très très vite. Tu sais, comme on parlait du projet Shoba là, Très très vite, ouais. tu peux Ça être là, construit très très vite. tu peux être là. On parlait avec Maria d'un projet. On va y arriver sur l'immobilier, on va aller dans les détails, mais Ouais. nous a présenté un projet. Elle nous a dit dès que c'est lancé, positionnez-vous. On a mis du temps à Ils se m'ont lâché positionner. des vues. On a vu. Ils m'ont lâché des vues. Puis je pense que le prix est passé quasiment. Le prix. En fait, à Dubaï, tu peux pas te permettre de perdre du temps. C'est C'est ça. soit tu prends l'opportunité maintenant, ou soit tu es out. Parce que si tu traînes, chaque jour, le prix monte. C'est ça. Et Il reste moins d'unités, tu vas moins avoir le choix. Ben, c'est ça, il y a un inconvénient dans l'investissement immobilier, c'est ça. C'est que les unités partent très très vite. mhm, En fait, c'est du one shot Dubaï. On te propose quelque chose qui correspond à tes critères, mhm. mais c'est à toi de faire les choses rapidement. Après, moi, j'aime pas trop mettre la pression aux gens, mettre la pression aux clients. Mais quand tu es prêt, il faut y aller. Vraiment, quand tu es prêt, il faut y aller parce que ça part très 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 vite. Ah, le prix a augmenté. Hein. Tu as vu, en l'espace de 2 semaines. 2 semaines, le prix ouais. a augmenté Le prix a incroyablement. augmenté. Donc, moi, ce que j'ai remarqué en étant ici, déjà beaucoup de temps maintenant, c'est que justement, ça va très vite, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut savoir filtrer à Dubaï. C'est ça, exactement. Il faut vraiment savoir filtrer parce que si tu filtres pas, tu peux facilement rêver et tu C'est vas ça. retourner sur terre Tu peux rapidement, même faire un demi-tour. un demi-tour rapidement. Mais sinon, à part ça, je trouve que franchement, Dubaï, si tu es vraiment intelligent, si tu sais faire bien tes contacts et si tu sais vraiment ce que tu veux faire, ça va trop vite. Très très vite. Très 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 vite. En parlant de contact, comme j'ai dit, c'est une ville opportuniste. Euh, Ça se fait très très rapidement. Tu peux trouver un business, 2 business, 3 business Mhm. en 1 ou 2 mois, quoi. Donc ça va très très vite. Et ça, c'est un avantage aussi. Ah non, c'est un gros avantage. Mais il faut se préparer à ça. Faut se préparer à ça. Contrairement au Canada où moi je suis, les gens sont un peu plus slow, je te dirais, quand ils Mhm. bougent. Je trouve qu'ici, c'est vraiment. Les gens sont beaucoup plus rapides. Et en fait, ici, tout est fois 1000. C'est-à-dire que C'est ça. soit tu peux redescendre rapidement, Exactement, c'est mais ça. si tu montes, je veux dire, la plupart des célébrités elles sont ici. Les personnes qui font l'infoprenariat comme je le fais, elles sont quasiment tous ici. C'est ça. Maintenant, même par rapport au foot et autres, il commence à y avoir beaucoup d'événements. Il y a des événements qui se passent maintenant à côté pour tout ce qui est Et, l'UFC, c'est etc. ça. Donc, ça devient C'est en vraiment. train de se développer, même si Dubaï est déjà assez développé. Mais les futures attractions qui vont arriver sont incroyables. Je ne saurais même pas t'expliquer à quel point Dubaï, ils sont trop forts. Ils sont vraiment... Ils sont dépassés, quoi. Donc, Maintenant, on va parler de quelque chose qu'on me pose souvent comme question. On va parler des facilités de paiement. Tu sais, au Canada, nous, quand on fait de l'investissement immobilier, c'est différent d'ici. On n'a pas ce qu'on appelle les off-plan. ok. Donc là, Que je du parle de, ready. ou du ready. Je vais parler de termes que peut-être que l'audience ne connaît pas, donc tu vas nous expliquer un peu off-plan, ready. Nous, chez nous, c'est OK. Tu vas voir la propriété. Bon, des fois, il y a des projets qui sont en construction, mais c'est souvent, tu trouves une propriété neuve ou qui est Déjà livré. déjà livrée. Et tu dois faire ta pré-autorisation, ta préqualification à la banque, classique. Beaucoup de justificatifs. On Surtout- en viendra par la suite. Surtout maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de justificatifs. Et quand tu as ta préqualification avec ton courtier hypothécaire, à ce moment-là, après, tu vas avoir un courtier immobilier. Mhm. Il a ton budget haut. Et là, après, tu peux choisir en fait la maison En que fonction des tu choix qui te veux acheter. proposent. Donc ça, c'est Canada. Dubaï, c'est différent. Alors, on va parler de plusieurs types d'investissements. Donc, il y a l'investissement off-plan et l'investissement ready. Donc, Ok. off-plan, pour faire simple, c'est une propriété qui est en construction. Donc, vous allez passer en direct du promoteur et non pas des banques, ce qui est différent avec le Canada. Donc, nous, les agents immobiliers, en fonction des critères de nos investisseurs, on va leur proposer tel ou tel projet. On va leur proposer plusieurs projets, comme ça ils pourront filtrer en fonction des coups de cœur qu'ils pourront avoir. Mais voilà, off-plan, ça veut dire projet en construction. D'accord ? Qui dit projet en construction dit facilité de paiement. Je m'explique par rapport à ça. Pour investir à Dubaï, il faut un minimum de trésorerie de côté pour pouvoir se positionner sur un projet. En général, il faut donner 20% d'apport au départ et le promoteur vous propose un plan de paiement qui peut être échelonné sur plusieurs années.
D'accord? Donc, je vais donner un exemple. Donner 20% au départ, puis payer 1% par mois sur 7, 8, 9, voire 10 ans. Ensuite, tu vas avoir des plans de paiement différents, comme du 20% d'apport, avec des mensualités de 10% tous les 12 mois, comme on a pu constater avec le promoteur Shoba, Mhm. très grand promoteur. Donc voilà, c'est assez différent, mais c'est en fonction de chaque promoteur. Et en fonction de ce que peut payer le client, on va leur proposer plusieurs types de plans de paiement. Ça, c'est pour le off-plan. Off-plan, c'est Ok. ça. Et ensuite, on a le classique qui est le... Ready, donc c'est des propriétés qui sont déjà construites ou en fin de construction, qui vont bientôt être livrées. Donc ça va être un paiement cash, full paiement d'un coup. Après, on peut passer par les crédits bancaires ici à Dubaï, avec ou sans intérêt. Ok. Au Canada, par exemple, quand tu veux faire un achat, on peut te demander selon tes revenus et autres et ton score de crédit. Est-ce qu'il y a du crédit ici? Du crédit... Genre les scores de pour- crédit au Canada, on te cote par rapport à un score de crédit. Non, non, ça se passe Par pas rapport comme à ça. tes habitudes de paiement et autres. Et on te dit, par exemple, tu as un score de 700, Mhm. 800. Et c'est en fonction de ton score de crédit et de tes revenus qu'on va pouvoir déterminer combien on est prêt à te donner. Mhm. Alors ici, c'est un peu différent et un peu compliqué pour les expatriés et les personnes émiraties. Donc les personnes émiraties vont avoir plus de facilité à obtenir un crédit parce qu'ils habitent déjà dans le territoire et ils ont déjà un travail, Mhm. ils peuvent justifier avec leur travail. Pour les expatriés, c'est un peu différent. Pour avoir un crédit assez facilement, il faut déjà avoir un bien immobilier au départ ou se positionner sur un premier bien. Par exemple, enfin, encore prendre l'exemple de Shoba, tu aurais dû payer 20% d'apport, tu aurais pu te positionner sur un autre projet ready et avoir un crédit bancaire de la banque qui s'élève à 50%, voire 100% en fonction de l'appartement. Ok. Et est-ce que les taux d'intérêt sont hauts ou... Parce qu'au Canada, on avait un petit problème récemment, bah, dans le monde et surtout au Canada, c'est que les taux Mhm. d'intérêt, comme Ouais, c'est au énorme. début, tu peux acheter à 1%, je me rappelle à l'époque, puis là, après le Covid, ça a explosé, c'était rendu Mhm. 4, 6% quasiment. Ici, ça dépend. Je sais que c'est pas assez élevé que le Canada. Après, ça va dépendre aussi des banques, Des banques? aussi de ce qu'ils peuvent te prêter. Donc ça dépend. En fait, ça va être du cas par cas ici à Dubaï. Ok. Donc là maintenant, tu sais, on parle beaucoup de off-plan et autres, mais c'est quoi vraiment les avantages d'être du off-plan? Pourquoi moi en fait je viendrais puis, tu sais, je viens d'arriver du Canada, là je vais acheter j'aimerais Mhm. m'installer à Dubaï et autres. Par exemple, je sais que je peux louer quelque chose en attendant, mais par exemple, pourquoi moi je devrais aller vers du off-plan et pas directement acheter quelque Ready. chose qui est prêt? Alors moi, j'ai une réponse à ça. Le off-plan, c'est très bien. Pourquoi? Parce que tu vas acheter une propriété avec les prix de départ, d'accord? Alors qu'un projet déjà prêt, le propriétaire qui va te vendre cet appartement ou cette villa va faire sa plus-value sur toi. Il faut savoir qu'à Dubaï, les plus-values augmentent très rapidement, à un temps très déterminé et très très court. Ça peut s'élever entre 40 voire 60% de plus-value le temps d'une construction. D'accord? Donc, acheter en ready, si ce n'est pas urgent, je conseille vraiment du off-plan. Parce que vous allez vraiment bénéficier des plus-values exceptionnelles. Il faut savoir que Dubaï est en pleine expansion. Là, on parle des projets qui se sont déjà livrés, mais il faut aussi savoir les prochains projets qui arrivent. Il y a le projet Dubaï 2040, donc ils veulent agrandir la ville avant 2040. Qui dit agrandir dit beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles attractions. Je vais te donner un exemple qui m'a beaucoup marqué et que j'attends avec impatience. C'est la Creek Tower. La Creek Tower, par exemple, Ouais. c'est une tour qui va Mhm. dépasser le Burj Khalifa. Donc quand on fait le lien Burj Khalifa, futur tour qui dépasse le Burj Khalifa, on peut déjà comprendre que ça va être quelque chose de grandiose. Il va y avoir également le nouvel aéroport, El Mektoum, Mhm. l'aéroport le plus grand du monde. Il va y avoir aussi la palme Jebel Ali, donc elle est déjà construite. Ils sont en train de faire plusieurs projets dessus. Il y a aussi le fameux casino au niveau de Ras Al Khaimah. Donc ça va être incroyable. Ils vont vraiment faire une chaîne d'hôtels comme à Las Vegas. C'est vraiment Ils sont pas aussi en incroyable. train de faire un nouvel aéroport? Si, au niveau de Jebel Ali, Elle m'a dit, ah oui, ça. l'aéroport El Mektoum, le C'est plus grand du monde. Ça va être incroyable. c'est C'est fou. pour ça que je dis, là, c'est encore le moment d'investir à des prix assez bas.
parce que le marché immobilier ici fonctionne très très bien. Il est que en hausse. Et c'est vraiment les plus-values qui vont être intéressantes. C'est là qu'on va parler de rendement. Ouais. Donc, c'est quoi les rendements comme... Parce que moi, j'ai vu des rendements, tu sais, tu m'avais partagé, puis j'ai parlé aussi avec du monde dans l'immobilier. Les rendements sont incroyables. Sont incroyables. Alors, on va être entre 10 et 15% pour les projets à venir. Actuellement, bon, ça va dépendre de la localisation, mais on va être entre 8 et 13% de retour sur investissement en location à l'année. À l'année? Ok. Là, justement, on parle de location. Airbnb ou location long terme? Ça dépend du type d'unité. Alors, Airbnb, je conseillerais pour des appartements type studio, type one bedroom, donc un studio de 50 mètres carrés, parce qu'à Dubaï, les studios font 50 mètres carrés. Les one bedroom, entre 70 et 80 mètres carrés. Au-delà du one bedroom, je conseille de la location long terme, donc à l'année ou tous les 6 mois. En Airbnb, les studios et les one bedroom sont très 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 rentables. Oui, parce qu'en plus, ici, ça rigole pas, ça te paye à l'année au complet. C'est ça, il faut que le locataire paye à l'avance. Ouais. Il peut donner 2 chèques pour faire 6 mois au départ et 6 mois par la suite. Mais oui, c'est payé à l'avance, à l'année. C'est ce que je trouve intéressant à Dubaï. Tu sais, côté entrepreneuriat, quand on est habitué, le crédit, c'est pour aussi les riches. Les riches utilisent beaucoup le crédit pour développer énormément de choses. Mais des fois, j'ai l'impression, dans certains pays, comme, admettons, la France, le Canada, vu que tout le monde a accès, des fois, à du crédit pour faire leur projet, c'est comme si ils se travaillent pas assez fort, tu vois. Ah, c'est bon, j'ai vraiment... Alors qu'ici, tu n'as pas le choix de faire de l'argent. Ici, tu n'as pas le choix, sinon, comme j'ai dit, tu Merde. retournes. Si tu fais pas d'argent ici, si tu fais pas d'argent à Dubaï, tu rentres chez toi. Donc, cette mentalité, je l'aime ici parce que tout le monde est là. Je veux réussir, je réussis, je veux faire de l'argent, je veux me débrouiller. Je suis pas en train d'attendre après quelqu'un. Et ça, c'est ça qui fait qu'il y a des personnes qui ont des mentalités de dingue ici. Et c'est ça qui fait Les gens se dépassent. En fait, c'est ça, Dubaï. Tu vas toujours être entouré des personnes très déterminées, qui ont des objectifs bien précis. Et en fait, toi, ça va que te donner l'envie de réussir et de faire comme eux, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aussi l'entourage, c'est très important. Tu vas faire beaucoup de rencontres. À peine ton arrivée à Dubaï, tu vas faire énormément de rencontres qui potentiellement sont assez bonnes. Donc oui, il y a beaucoup de gens déterminés ici, beaucoup d'auto-entrepreneurs et d'investisseurs. En fait, c'est la base à Dubaï. C'est vraiment la ville des entrepreneurs ici. Ouais. Puis comme je disais souvent, c'est les contacts qui sont importants. Les contacts, c'est plus important que l'argent, j'ai envie de te dire. Parce que moi, quand je suis arrivé à Dubaï au premier lieu, c'est sûr que moi, je suis venu par une référence. C'était un Allemand c'est lui qui m'a dit, non, viens à Dubaï, tu vas voir, c'est incroyable. On était, comment ça s'appelle, au Aura, tu vois, le Aura, dans la vue du Aura, là. On était là présent, puis il m'a dit, mais Anthony, pourquoi tu ne viendrais pas à Dubaï? Regarde comment c'est et tout. Puis du coup, à ce moment-là, il m'a présenté son avocat et tout, qui m'a fait mon entreprise, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu comment c'était, mais moi, c'était par référence, donc je n'étais pas tout seul livré à tout ce... Tu as été accompagné avec tes amis. T'en as pensé quoi de Dubaï, premier abord, par exemple? Franchement, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai dit c'est incroyable. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la mentalité des personnes, en fait. C'est ça. Qui veulent réussir. C'est le décor, la propreté, la sécurité, les restaurants, la qualité de la bouffe, l'ambiance. T'as toujours quelque chose à faire ici à Dubaï. Ici, là, ton portefeuille, il faut couler vite. Il faut faire attention à ça aussi. Hein. Les dépenses, il faut vraiment faire attention. Parce que quand tu viens en vacances, c'est pas pareil que quand tu habites ici. Il faut vraiment faire la différence. Gérer son portefeuille au mois. Ouais. C'est sûr que moi, j'ai un peu... Souvent, je venais comme un peu en vacances, mais après, récemment, quand je venais souvent, c'était pas comme en vacances, c'était vraiment comme... Là, je suis resté un peu plus longtemps, puis j'ai vraiment eu le train de vie d'un Dubaïen. Puis je trouve que ça va, hein, tu sais. C'est sûr que si tu sors tout le temps dans les restaurants, comme à Montréal, c'est pareil. Si à Montréal, tu sors tout le temps, tu vas dans les clubs, tu vas au Palma, tu vas dans tous les endroits, tu vas... Tu comprends? C'est sûr que ça va te coûter cher, même plus cher qu'ici, je trouve. Par contre, si tu es quelqu'un de normal, tu as une famille, tu manges chez toi, tu déjeunes à la maison. Tu fais tes courses, tu vas mettre ton essence. L'essence coûte même pas cher ici. C'est que dalle. Si les gens coûtent combien au Canada? Moi, quand je faisais mon plein de ma BM, là, ça me coûtait peut-être 120, peut-être 140 $ canadiens, qui fait je sais pas combien de dirhams. Mais tu sais, c'est combien le plein d'une Rolls-Royce, par exemple?
Quoi, ça va être combien? Dans les alentours des 40 euros. 40 euros. Non, mais. Tu sais, c'est ça, c'est. Et ça tient. Ça tient Donc, trop. Puis ici, tu peux pas vraiment être impressionné ici. Le truc là, c'est que Dubaï, ce que j'aime aussi, c'est que tu penses que tu es là, mais il y aura toujours quelqu'un il y a qui est là. toujours Quelqu'un qui est là. Exactement. Quelqu'un qui est là. Donc, Mais ça va c'est bien parce que ça va toujours te motiver à te dépasser et arriver à cet objectif-là. Pour parler un peu des dépenses à Dubaï, bon, on va parler un peu du budget minimum à avoir pour bien vivre. Hein. Je ne Ouais. dis pas avoir une vie de luxe, Ouais. etc. mhm. Je pense que dans les alentours des 3 000, 4 000 euros, Euros. c'est bien par mois à Dubaï. Tu Donc- vis bien, tu fais tes courses, tu vas mettre ton essence, tu peux faire des sorties. Enfin, là, tu te fais une journée après-midi, ça te coûte rien, quoi. Mais du coup, si tu as 3-4 000 euros, tu peux faire Dubaï, c'est-à-dire que ton appartement va te coûter combien à peu près? Bon, ça, c'est le budget hors appartement. Oh, appartement. Voilà, hors loyer, Hors loyer. hors investissement. Ça, c'est vraiment pour toi, Mhm. d'accord, pour vivre pleinement tous les jours. Donc, c'est pour ça que avant d'arriver à Dubaï, il faut vraiment une trésorerie de côté. Moi, je ne conseille pas aux gens de venir comme ça, sur un coup de tête, parce que tu ne vas pas rester longtemps. Il faut Ouais. vraiment se préparer à venir sur Dubaï. Moi, Mais- c'est ce que je conseille, en tout cas. Mais du coup, tu penses qu'il faut à peu près un salaire de combien par mois pour être assez confortable? Bon, nous, on est des entrepreneurs, on est dans d'autres délires, Oui, mais oui, je veux dire, oui. sans compter nous qui sommes un peu dans... Parce que nous, bon, les entrepreneurs qui, je veux dire, que vous générez 10 000 euros par mois, 20, 30, 40 000, c'est Oui, ils ont d'autres... une vision C'est d'autres sphères. différente. Ouais. Ouais, c'est pas pareil. Mais admettons pour... ok, on va parler des deux. On va parler des entrepreneurs qui sont déjà bien établis. Mhm. Combien déjà tu recommandes pour un entrepreneur, soit un infopreneur, un coach, un gars en e-commerce ou quelqu'un qui a un business qui roule? À partir de combien tu recommandes qu'il puisse venir déjà? Ah, de l'argent en poche Mhm. avec un bien immobilier ou... Alors, en termes sans parler d'immobilier, d'abord en location d'abord. Ok, en location... J'ai pas très bien compris. En gros, combien il faut si je vais vivre à Dubaï demain et que je me prends un appartement avec ma vie, etc. de base? Mhm. Combien tu penses que je devrais avoir besoin par mois? Alors, ça dépend de ce que tu recherches, ça dépend de l'unité que tu vas prendre. Imaginons que tu vas prendre un 2 chambres, je sais pas, une enveloppe, 50 000 euros, 50, 60 000 euros, c'est pas mal. Ça, c'est par année. Par année, oui. Par année, donc en gros, je veux dire, si tu as 5-6 000 euros, tu peux t'en sortir. 5-6 par 000 mois. euros, tu t'en sors, ouais. Ok. Tu t'en sors vraiment bien. Bah, Quelque chose de fixe, hein, qui De tombe, fixe. Ok. Maintenant, je vais faire le contraire. Maintenant, si je veux investir à Dubaï, combien tu penses c'est le minimum pour un investissement? Alors, le minimum pour investir à Dubaï, c'est 30 000 euros. À partir de 30 000 euros, tu peux te positionner sur un bien immobilier avec des facilités de paiement sur plusieurs années. Et ce qui est intéressant sur ce type de plan de paiement, qui dépasse les 6, 7, 8 ans, c'est qu'en fait, après la remise des clés, le plan de paiement continue. Ça veut dire que toi, en tant qu'investisseur, qu'entrepreneur, tu vas pouvoir louer ton appartement et c'est ton locataire qui va pouvoir autofinancer ton appartement. Donc en fait, tu es gagnant Ok. dans cet investissement. Quand tu dis 30 000 euros, ça veut dire que la propriété coûte combien à peu près? 150 000 euros. Donc en gros, sur une propriété de 150 000 euros, 30 000 euros d'apport suffisent pour se positionner. 30 000 euros d'apport et après tu fais des plans de paiement. C'est ça. 1% par mois, on va être à 1 600 euros par mois, avec 2 ans et demi, 3 ans de construction et un autofinancement garanti parce que dans notre agence, nous mettons en place des locataires qui pourront autofinancer ton bien immobilier. Alors qu'est-ce que les gens attendent? Pourquoi les gens s'investissent pas? Parce que Je pense que les gens ne sont pas assez renseignés. Pas assez sur renseignés. Dubaï, ouais. Je pense qu'il faut déjà venir une première fois, se renseigner, avoir toutes les clés et ensuite pouvoir se projeter. toute ma communauté du Canada qui écoute le podcast et les francophones qui l'écoutent aussi, en tout cas, l'investissement Hâte de les immobilier à retrouver, Dubaï, ça, alors. il faut investir à Dubaï, c'est vraiment bon. C'est vraiment intéressant. Et comment ça se passe si je veux investir? Tu sais, nous, Les démarches. ouais, les marches, le process, parce que j'ai entendu, bon, moi je le sais, mais je fais comme si je ne le savais pas dans le podcast. En gros, tu peux payer en crypto, apparemment tu peux payer en cash. C'est quoi le process? Alors à Dubaï, il n'y a pas de process. D'accord. À Dubaï, il n'y a pas de process. Ah oui? C'est très simple. Comme je l'ai dit récemment, tu n'as pas besoin de justificatif. Tu n'as pas besoin de justifier tes revenus, d'où provient ton argent. Ici, tu peux payer en liquide. 1 million d'euros en liquide, tu peux. Payer un appartement, 1 million d'euros en liquide, tu peux. Attends, Ne te demande pas de justificatif. donc c'est-à-dire demain,
je viens, je dépose 1 million, je peux acheter mon appart Tu peux tranquille. t'acheter ton appartement tout de suite. Dans les 2 heures qui suivent, tu es propriétaire. Ça, c'est fou ça. Avec ta copie de passeport. Ok, je t'explique au Canada, déjà, quand tu dois acheter, ton apport, il faut qu'il soit 3 mois dans ton compte bancaire. Et Ok. pour qu'on sache d'où il vient. Tu ne peux pas venir demain, je vais acheter avec 50 000 de cash. Ouais, tu t'es obligé de te préparer. Non. Premièrement, on veut savoir d'où vient l'argent, donc il faut qu'il soit dans le compte pendant 3 mois. Ok. Pour qu'on sache qu'il vient d'où, puis il faut qu'on sache qu'il vient d'où. Tu peux pas venir investir comme ça. Mhm. Puis au Canada, tu peux pas venir, j'achète 1 million, non. Il faut que tu passes par un financement hypothécaire, ça marche pas comme ça. Ah, t'es obligé d'emprunter. Tu es obligé quasiment de... Il y en a des fois, des investisseurs étrangers, ils arrivent à de l'extérieur pouvoir acheter directement. Mhm. Mais en principe, quand tu es au Canada puis que tu es citoyen, etc., en principe, normalement, vous me direz si je me trompe dans le podcast, mais moi, de ce que je sais, peut-être les gars d'immobilier connaissent un peu moins, vont me modifier, mais normalement, tu dois passer par une hypothèque. D'accord. Et- Oui, oui. J'ai beaucoup d'investisseurs canadiens, ils me parlent tout le temps des hypothèques bancaires. Ouais. Donc, Puis- ouais. L'argent, il doit être dans le compte 3 mois, Il doit être justifié aussi. il doit être justifié. Et après ça, là, tu peux faire l'achat, puis on va te demander sur tes revenus, on va te demander tu sais, Ouais. pas mal de Oui, c'est choses. comme le même processus qu'en France, en fait. Demande un Exactement. tas de justificatifs. Ici, c'est différent. Tu peux payer en liquide, tu peux payer en crypto, tu peux payer par virement bancaire, tu peux payer avec un lien de paiement. Vraiment, ils sont sans limite ici. Tu peux payer par un lien de paiement? Alors, le promoteur, Ouais. pour bloquer ton appartement, il t'envoie un lien de paiement et tu payes par carte. Non, vous êtes trop loin. C'est un truc de Tu ouf. payes par carte, c'est ça. Mais avant le paiement, il faut ta copie de passeport. Voilà. La copie de passeport, elle va servir à quoi déjà pour que l'appartement soit à ton nom Mhm. et surtout t'enregistrer auprès de la DLD. Ouais, la DLD, La ouais. DLD, je vais expliquer ce que c'est. Donc, c'est Mhm. le Dubai Land département. Donc, Mhm. c'est c'est le gouvernement qui s'occupe de tous les biens immobiliers à Dubaï, donc qui Mhm. s'occupe de tous les promoteurs. On va également parler du compte séquestre. L'argent que vous déposez pour un bien immobilier n'est pas dans la poche du promoteur. Il est sécurisé dans le compte séquestre de la DLD. Et cet argent-là revient au promoteur au fur et à mesure de la construction, voire même à la remise des clés. Donc votre argent est 100% sécurisé. Parce que il faut savoir que 70% de mes investisseurs commencent par investir à distance. Il faut Mhm. savoir. Et ils ont quand même cette crainte, voilà, on va envoyer notre argent dans un pays étranger, dans une ville étrangère. Voilà, est-ce que c'est risqué? Quelles sont nos garanties, etc. Moi, je leur parle du compte séquestre. Le compte Mhm. séquestre, c'est un compte totalement sécurisé, tenu par la DLD à Dubaï. Donc, il n'y a aucun risque d'arnaque ou quoi, parce que on entend souvent Dubaï, un peu les Ouais. arnaques, etc. Bon, Franchement, il y a trop de gens qui parlent de Dubaï comme ça, mais moi récemment, mes meilleurs amis, un de mes meilleurs amis, tu sais, il voulait venir à Dubaï, mais tu sais, on entendait beaucoup de choses, puis sa copine, elle était un peu... réticente un peu. Elle est venue à Dubaï, c'est rendu, là, ils vont revenir bientôt au mois C'est d'avril, ça. ils vont revenir... En fait, Faut venir à Dubaï pour comprendre. c'est ça. Voilà. Tu sais, Si on entend tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., tout le monde dit un petit peu son point de vue, on va pas s'en sortir, quoi. Donc, faut vraiment venir, analyser de soi-même et ensuite donner son avis. juste commencer par prendre Emirates. Juste l'avion, Oui, c'est trop. Emirates, Comme... la compagnie. J'ai jamais vu un avion comme ça où tu as les 2 étages, le Boeing Air 300 quelque chose là, 380. 80. Quand il atterrit, ou même quand, en fait, tu as l'impression que tu planes. En fait, ça bouge C'est même ça. pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pour moi la meilleure compagnie du monde. Ah non, franchement, Emirates, Pour moi, c'est la meilleure compagnie du monde. Emirates, c'est Ouais, il y a Franchement. même Qatar Airways, Qatar, ouais. mais Emirates, c'est sans faute. J'ai pas encore touché Qatar, mais là, Emirates, j'ai beaucoup Ouais. de mes points. Mais Emirates, franchement, Non, Emirates, c'est vraiment t'as le quelque chose. business et t'as le first. Mais franchement, Emirates, vous m'écoutez, c'est du lourd. Parce que Exactement. T'as le service, t'as la qualité. Enfin, t'as moi, à la l'impression base- d'être dans un hôtel dans l'avion. Donc, moi, à la base, j'ai peur de l'avion. Hein. Je suis pas C'est trop vrai à l'aise dans l'avion à la base. Et je sais pas, depuis que j'ai pris Emirates, j'ai moins peur de l'avion. c'est vrai. Je te jure. Parce Ah, qu'au c'est début, bien. j'étais pas. Le décollage, tout ça, Moi nanana. aussi, le décollage, France. j'ai un peu peur. Mais depuis que j'ai trouvé Emirates, quand j'avais pris la première fois l'avion, j'ai dit non, Emirates, c'est C'est autre chose. autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est ça. Ok, ok. Donc, vraiment intéressant. Donc, c'est facile d'investir à Dubaï, c'est pas compliqué, tu peux faire ton achat, etc. Et j'ai aimé le point que tu as donné sur le fait qu'il y a des personnes qui se disent oui, mais je vais investir à Dubaï, etc. Donc, Mhm. tu as un peu rassuré en expliquant que non, Bien sûr. aujourd'hui à distance, on peut acheter sans problème, c'est sécuritaire.
Exactement. Il faut aussi savoir avec qui vous allez passer pour votre investissement immobilier. Il faut être suivi de A à Z. Nous, dans notre agence, on accompagne nos clients de A à Z, c'est-à-dire du choix du projet, toute la phase de construction, le choix du projet, l'acquisition du bien, toute la phase de construction. Donc, on fait même le suivi du chantier. On va s'occuper du design et de l'ameublement, mais également de la gestion locative. Ça, c'est très important. C'est limite plus important que l'achat en lui-même. Ouais. Parce que si derrière, il n'est pas rentable... Dans le fond, je fais mon achat et après, il faut que je puisse en fait faire la gestion au lieu que je fasse tout seul parce que moi, je trouve ça. J'ai pris un Airbnb là, je trouve ça incroyable comment c'est géré. Il faut qu'il y ait une équipe derrière ça C'est ça. qui fait toute la gestion. Exactement. Et nous, dans notre agence, on fait ça pour nos clients. Ok. Voilà. Maintenant, toi, Maria, c'est quoi ton type de personne avec qui tu travailles? Est-ce que tu travailles seulement avec des entrepreneurs qui ont réussi ou des célébrités ou autres ou tu travailles un peu avec tout le monde? Comment ça fonctionne? Alors moi, je travaille un petit peu avec tout le monde. Mhm. Je travaille aussi avec des personnes qui ont réussi dans ce milieu-là, même dans d'autres milieux. On est de temps en temps en contact avec des personnes assez connues, assez bien réputées. Oui, on a vu ça. Donc, après, c'est Dubaï, tu Ouais. vois, ça fait partie du mood, c'est assez safe. Donc, on a l'habitude, en fait, de côtoyer ce genre de personnes, des personnes très haut placées d'ailleurs. Donc, Ok. même des fois, nos propres clients. Mhm. Moi, je garde souvent... Enfin, l'immobilier, c'est quelque chose qui me passionne, d'accord? Et à chaque fois que je fais l'acquisition d'un bien avec mes investisseurs, Mhm. c'est toujours un plaisir de savoir comment ils sont arrivés à investir à Dubaï. Tu vois? Et même moi, ça me passionne, en fait. Donc voilà. En fait, ce que j'aimerais dire par rapport à Maria, avec qui je vais c'est quasiment sûr que je vais faire mon premier achat immobilier, c'est ta passion en fait et ta patience. Parce que honnêtement, tu rencontres différentes personnes, il faut que tu parles à du monde, il faut que tu puisses en fait filtrer qui veut quoi. Et il faut vraiment que tu sois passionné, que tu sois persévérante. Et moi, je trouve que honnêtement, tu sais, je trouve que c'est du travail et respect parce que c'est pas facile. C'est un milieu très compliqué. Beaucoup Oui. de personnes pensent que c'est facile, qu'on est à Dubaï, la vie elle est cool, mais c'est un milieu qui est très compliqué, notamment dans le suivi. Moi, je pars du principe que le suivi, c'est plus important que la vente. Il faut savoir que des personnes te font confiance. Et moi, quand des investisseurs me font confiance, c'est un véritable honneur, quoi. Donc, je me dois en fait de gérer leur investissement de A à Z, à la lettre, et un client satisfait, c'est 10 clients qui vont arriver derrière. Donc, faut savoir que des personnes qui viennent investir, des fois, c'est des économies d'une vie. Mhm. Donc, il faut vraiment pas se louper, il faut vraiment les conseiller comme si c'était toi qui achetais, en fait. Mhm. C'est exactement ça. Il faut Ouais. conseiller l'investisseur comme si c'était toi qui achètes. Moi, je peux me permettre de parler de ça, parce que moi-même, je suis investisseur et moi-même, j'ai investi à Dubaï. Donc, je peux savoir aussi la petite peur de savoir si on a fait le bon choix. Donc, vraiment, moi, je conseille mes investisseurs comme si c'était moi qui allais acheter le bien. Super. Les suivis, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit parce que les suivis, c'est le plus important, je pense, dans la vente. Et ça marche vraiment tu sais, dans le côté que je suis, dans l'infopreneuriat et autres. Bien sûr. Les suivis, c'est la clé. Des fois, tu peux être là, tu parles à des personnes. Un simple suivi va faire en sorte que ton chiffre d'affaires va comme Bien sûr. doubler. Et c'est vraiment important, si vous m'entendez, faites vos suivis. Quand vous avez, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat en général, et que vous faites de la vente, si vous ne faites pas vos suivis, vous perdez beaucoup d'argent. Et aussi votre crédibilité, malheureusement. C'est très important, c'est très, très, très important le suivi. Non, mais les suivis, c'est pire qu'important. Ouais. Parce qu'honnêtement, tu es patiente. C'est ça. Moi, il faut savoir que j'ai des personnes qui, pendant 1 an, n'achètent rien. Ils sont vraiment observateurs du marché immobilier et au bout d'1 an, ils investissent. Et moi, je suis ces personnes, même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un travail de patience. Et comment tu sais, en fait, si comment tu arrives à juger si ça vaut le coup de patienter ou pas? Comment tu fais? Par rapport à ce que le client dégage et aussi ce qu'il recherche à la base. D'accord? Moi, je suis très observatrice aussi. Je reconnais quelqu'un
qui vient prendre quelques informations Mhm. et une personne qui est vraiment intéressée à acheter. Mhm. Une personne qui est vraiment intéressée à acheter va te poser un tas de questions parce que Mhm. c'est une ville étrangère qu'ils ne Mhm. connaissent pas. Mhm. Donc, faut rester patient quand même. Faut vraiment rester patient parce que des fois, tu peux te louper alors que la personne allait vraiment se positionner avec toi Mhm. et a vraiment kiffé ton approche. Donc, la patience, c'est un très, très gros... En fait, la patience, c'est la clé de l'entrepreneuriat, c'est la c'est la clé clé. du succès. Comme Exactement. je le dis dans mon livre Faire la différence, c'est les plus passionnés qui trouvent le succès. Exactement. Et respect pour ça, parce que c'est vrai que même moi, je vais investir dans l'immobilier ici et je me posais beaucoup de questions. Tu sais, tu sais pas vers quoi aller, tu as beaucoup de choix. Mais moi, ce que je trouve intéressant et que je recommanderais aussi aux personnes, c'est que prenez le temps de venir à Dubaï. C'est Parce ça. que en venant à Dubaï, vous allez un peu découvrir la vie, vous allez découvrir les opportunités. Et quand tu vois en réel, c'est C'est beaucoup plus. différent. Tu sais, quand j'ai Très, vu très Shoba, en différent. vrai, c'est. On va parler un peu de l'expérience d'Anthony. Je lui avais partagé un projet qui, pour moi, c'est un carton, un véritable carton. Donc, c'était un projet sur plan. Sur les brochures, je pense que tu avais bien aimé. Hein. Ouais. Mais quand tu es venu sur place, à la Sales Gallery, à l'office, quand tu as rencontré aussi mon manager, parce que moi, il faut savoir que je travaille Mhm. avec les big boss Mhm. des promoteurs, Promoteur, ouais. des personnes qui vont vraiment te conseiller. Voilà, cette vue, elle est bien, cet étage, il est Mhm. bien, cette unité, elle est pour toi. Mhm. Donc, quand tu viens sur place, c'est différent. On a plus d'arguments parce que tu peux voir de toi-même. On peut aller ensemble sur le terrain. Enfin, c'est différent, c'est différent. Donc voilà, je pense que tu as pu faire la différence de mon approche Moi, tu sais déjà en mon message plan. qu'en Tu vrai. connais déjà mon plan. J'ai un plan qui est assez précis. C'est ça. À Dubaï, je suis sur certains projets que je veux bâtir. Et ben, ça reste dans le même. Je pense que vu que c'est du commercial que je suis en train de développer, C'est dans la même branche, c'est on va dire. Ouais. c'est dans la même branche que de l'immobilier. Mhm. Et quand je regarde, tu sais, je suis dans un studio ici, puis je vois les opportunités qu'il y a par rapport à ce que j'ai déjà fait à Montréal, je me dis que c'est. Ce que tu fais à Montréal, tu peux le faire x3, x4, x5 ici à Dubaï. Et c'est tellement facile de développer un business. Donc, C'est ça. let's go. Hein. Maintenant, on va parler un peu plus d'un autre côté, plus rapidement, parce que on me pose souvent la question, comment ça se passe les écoles, l'éducation à Dubaï? Est-ce que c'est facile de trouver des écoles pour tes enfants? Tu sais, j'ai beaucoup de mon côté des gens dans mon académie qui veulent investir à Dubaï, mais c'est des familles et autres. Mhm. Elles ne veulent pas forcément déménager, mais on ne sait jamais. Il y en a qui me demandent qu'ils veulent déménager aussi. Comment ça se passe? Est-ce que l'éducation, les écoles, c'est différent de la France? Comment ça fonctionne? Si tu sais un peu par rapport à Alors, ça. l'éducation ici, bon, moi, j'ai pas d'enfants, hein, mais l'éducation Mhm, ici, parce que moi, j'ai des collègues mhm, qui ont des enfants. mhm. Déjà, il faut savoir que les écoles sont payantes ici. Si Ok. tu souhaites une école francophone Mhm, ou anglophone, elles sont payantes, mais le service que ton enfant va avoir, même le service pour l'éducation à l'école, mhm. il est exceptionnel, il est vraiment incroyable. Donc oui, c'est un coût, l'école, l'éducation ici à Dubaï, mais ça vaut le coup. Moi, j'ai vraiment vu que, en tout cas, j'ai vu, on m'a vraiment dit que ça avait quand même un coût. L'école, ça peut coûter super cher quand on a les enfants, mais par contre, les enfants sont traités d'une manière. Ah oui, Puis, c'est ça. Bon, si je devais donner une tranche de prix pour l'éducation, entre 5 et 10 000 euros par année, pour une année par année, par enfant. par enfant. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis quand tu viens à Dubaï, prévois ces dépenses-là, les dépenses de base. Ouais. Et ensuite, tu prévois euh, ton travail et les dépenses futiles en plus pour les loisirs, etc. Au niveau de l'emploi, comment ça se passe? Parce que justement, j'ai des personnes là qui m'ont aussi contacté, qui sont en France, qui font de l'argent, Mhm, mais qui veulent voir d'autres opportunités. Puis, mhm, par exemple, elles hésitaient entre le Maroc et Dubaï. Bon, c'est mhm. deux sphères qui sont différentes. Très très différent, ouais. Mais là, on parle de Dubaï, mais admettons à Dubaï, est-ce qu'il y a de l'emploi facilement? C'est vraiment plus de l'entrepreneuriat ou c'est si quelqu'un veut venir à Dubaï pour travailler, il peut facilement trouver de l'emploi? Est-ce qu'il y a des bons salaires? Ou c'est... Alors, honnêtement, je ne saurais pas te dire par rapport au salaire, mais il y a de l'emploi. Donc, il faut un CV, ce que tu fais dans la vie, etc. L'emploi, il est facile à trouver. Après, pour l'entrepreneuriat, en fait, quand tu vas rentrer dans le salariat, quand tu vas venir vivre à Dubaï, tu vas vite vouloir sortir du salariat et te mettre dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, ouais. Et en fait, C'est ça. ça c'est top. Hein. Mhm. Ça, c'est vraiment bien. Parce que tu vas prendre un risque, mais qui Mhm. va être bénéfique pour toi tout au long de ta vie. Donc, Donc, en gros, si je ça peut comprends, être un bon choix, en fait. si je comprends bien, si tu viens dans le salariat,
vu que tu vas avoir le Moi, je Dubaï. pense que tu finis en entrepreneur à la Tu vas fin. trouver un C'est entrepreneur. fort probable. En tout cas, avec toutes les personnes que je connais qui ont commencé dans le salariat, ils ont fini par entreprendre et avoir 2, 3, 4, 5 business, juste avec des contacts à la base. Donc, Franchement, les contacts, ça peut tout changer une vie. Hein. les contacts, c'est la clé. Ici, c'est vraiment la clé. Un contact peut tout changer. C'est ça. Je confirme, un contact peut tout Exactement. changer. T'as combien de contacts là sur Dubaï? Laisse tomber. Alors que Trop. t'habites même pas encore ici. Donc, Non. J'ai trop de contacts. Ah, franchement, Dubaï, j'ai trop de contacts là Mm. maintenant. Mais en plus, moi, ce que je trouve mais ça fait incroyable, plaisir, c'est bien. j'ai que des contacts lourds dans leur domaine. Voilà. Comme dans l'IMO, en fait, j'ai mes gens, j'ai vraiment mes gens, je sais que je peux compter dans les différentes industries. Et non, franchement, je suis béni par rapport à ça. J'ai rencontré des gens au départ, mais directement, j'y suis filtré. Mhm. J'ai eu des expériences avec certaines personnes, mais j'ai pas eu vraiment tu sais, d'échecs au niveau des expériences. Mais moi, ce que je trouve aujourd'hui qui est vraiment bien, c'est que dès le départ, j'ai que des bons contacts. Ouais, c'est bien. Donc, du coup, pour moi, ça va aller vraiment, vraiment vite. Ça va être encore pire quand tu vas arriver ici, vraiment. Ouais. C'est vraiment smooth. Franchement, au niveau du business, à chaque fois que j'ai été à Dubaï, j'ai fait plus d'argent, je te jure. Je sais pas C'est comment vrai? t'expliquer. Comme là, je suis venu, j'ai fait beaucoup plus de ventes dans tout ce qui est mes Ouais. formations, mes programmes et autres. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que quand tu es ici, tout se multiplie. Et, Exactement. Ouais. Même à travers les réseaux sociaux. Donc, ah ouais, non, mais les réseaux, ça, c'est un t'as carton quand abusé. tu parles de Dubaï. Ça attire tout le monde. Les stories, Dubaï, ça match tout le monde, ça match avec tout le monde. Donc, même c'est par rapport à vrai. ma création de contenu, tu vois, là, je suis en studio ici, moi, je fais beaucoup de contenu. C'est beaucoup plus simple. Tu vois, tu te réveilles, tu prends ton téléphone, le décor est déjà là, tu n'as pas besoin de forcer. Bah, toi qui es dans le domaine de tout ce qui est contenu, etc., bah, toi-même, tu vas rencontrer énormément tu vas rencontrer énormément de personnes Infopreneurs, ouais. qui entreprennent. Bah, en Donc, fait, donc ça va agrandir ton carnet j'ai d'adresses. déjà des liens avec certaines personnes qui sont ici. Parce que moi, pour le moment, je suis au Canada. Moi, je suis de la France, comme tu le sais, je suis né en France et autres, mais je me suis expatrié au Ouais, Canada, ça Canada. fait presque 10-11 ans maintenant. Et j'ai créé tu sais, un peu ma petite empire là-bas, etc. Mais je ne suis pas encore vraiment allé retourner vraiment dans le côté français et tout. Mhm. C'est sûr que j'ai déjà des link-up avec certains, il y a des gros noms ici et autres, mais j'ai pas encore. Mais je sais que quand je vais m'installer à 100%, comme je suis en train de le faire, Ça va aller très vite. alors là, ça va. Ça va aller très vite. J'ai déjà les. Ouais, t'as les petits points et là, ça va tout Ça va s'enchaîner. Ouais. activer, puis ça va. Ouais, non, franchement, moi, j'y crois vraiment Ouais. en ton projet. Donc, Par contre, je vais être différent un peu. C'est pour ça que, merci de croire en mon projet, je vais être différent. C'est pour ça que dans ce que je travaille, je vais marquer un peu. Comme j'ai un peu marqué à Montréal, au Canada, avec ce que j'ai fait, j'ai mis une empreinte. J'aimerais aussi pouvoir la mettre aussi ici, en étant créatif, vraiment. ouais, avec ta personnalité. Mhm. Non, franchement, faut être soi-même. C'est ça. Puis, tu sais, je sais pas s'il faut que j'en parle trop, mais là, pendant que j'étais là, à chaque fois que je vois des personnes, j'en parle un peu, mais tout le monde, quand je leur parle de ce que je vais faire, ils sont là, waouh! Après, bon, il y en a qui vont dire oui, il faut pas en parler, mais moi, je suis quelqu'un. J'aime bien partager ce que tu veux faire, ouais. J'ai toujours partagé, ça m'a pas apporté défaut. C'est vrai que des fois, il faut pas trop parler, mais c'est juste que je suis là pour une raison. Bien sûr. Et à chaque fois, je reçois le même message. Que comme il y a un Ça va manque être par lourd. rapport Comme à je t'ai ça. dit, comme ce que je t'ai dit, ça va vraiment, vraiment être lourd. On vous dira pas ça tout de suite. Non, Donc- franchement, ça va être bien. Il y avait un point que je voulais aborder aussi, c'est par rapport au visa. Mhm. Tu sais, les visas résidents, quand tu achètes un bien immobilier ici à Dubaï, tu es éligible au visa Emirati, donc l'Emirate ID. D'accord? Donc, quand un bien immobilier dépasse 160 000 euros, tu vas avoir le visa renouvelable tous les 2 ans. Mhm. D'accord? Et quand c'est une propriété qui dépasse les 500 000 euros, tu as le Golden Visa, donc renouvelable tous les 10 ans. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui souhaitent s'expatrier, qui viennent avec leur famille, etc. Que vous allez bénéficier en fait, de ce visa qui va vous donner plein de... Le formes de partout, Golden Visa. Le ça, Golden c'est... Visa. Parce que moi, j'ai vu... Est-ce que le Golden Visa, c'est une carte en or ou c'est quoi? C'est que- une Emirate ID. Ah ouais? Je pourrais la mettre, si tu veux, à l'écran, Ouais. quoi ça ressemble. Puis mais, t'as 10 ans. Ça, ouais, c'est- 10 ans renouvelable. Ça se Waouh. renouvelle automatiquement. donc. Ok. Et est-ce que ça coûte cher avoir un visa? Bah, moi, je connais le prix, mais je fais comme si je savais Alors- pas. Mais en gros, en termes de quelqu'un qui veut avoir un visa à Dubaï avec une entreprise, on parle de quoi comme tranche à peu près? Alors, quand c'est un bien immobilier, c'est gratuit. D'accord? Donc, Oh, je savais pas ça par contre. bien sûr, quand tu achètes un bien immobilier, tu es éligible au visa gratuitement avec Ok. l'ouverture de ton compte bancaire.
Ok. Voilà. Par contre, quand c'est pour une ouverture de société, tu vas avoir l'Emirate ID, mais tu vas pas payer l'Emirate ID, tu vas juste payer le coût de ta société, pour Mhm. l'ouverture de ta société. Mhm. Et ça dépend, hein. Je peux te donner des chiffres Ça varie aléatoires. vraiment. Oui. Ça peut être entre 2 à 10 000, 15, 20 000 euros. Donc, Ça dépend de la ça liste. dépend du projet. Du profit, de la licence, ça dépend de beaucoup de choses. Exactement, exactement. Donc, oui, voilà. Ok. Le visa, il est très, très simple à avoir ici à Dubaï. Ok. Moi, dans mes podcasts, je fais toujours des petits jeux. Je pose des questions tech. Ouais. Donc, je vais te poser mes questions tech et à la fin, je vais te poser une question qui est vraiment importante pour clôturer le podcast. La première, c'est quoi l'application que tu utilises le plus dans ton téléphone? Tu connais déjà la réponse, je pense. C'est quoi? WhatsApp? Ouais. C'est vrai. Alors, WhatsApp, de toute façon, tu me vois, hein. Ouais, Je suis non, en mais c'est- ligne 24 heures sur Mhm. 24. WhatsApp, c'est une drogue. Voilà, c'est ma drogue, WhatsApp. Donc, Ok. Deuxième question. Dans les entrepreneuses qui sont actuellement là, j'allais dire tech, mais en général, quelles sont les entrepreneuses qui t'inspirent le plus? des personnes connues? Oui. Bon, elle n'est pas connue, mais c'est très simple. C'est ma CO, ma Ah oui? boss, Ça s'appelle comment? Shiraz. Sheraz? Ok. Pourquoi elle t'inspire autant? Elle m'inspire beaucoup parce que j'ai l'impression de me voir en elle. Mhm. Ok, quand elle était jeune, elle était très très déterminée, un peu comme moi. Parce que je suis quelqu'un de très déterminé, Mhm. qui veut toujours avoir ce que je veux. Mhm. Et j'ai l'impression de me voir en elle. Donc très bon exemple, ça serait ma boss. Shiraz. Waouh, intéressant. Ma dernière question que je pourrais te poser, c'est quoi un peu ta vision par rapport à l'immobilier en général? Personnel ou dans Ouais, l'immobilier personnel. de Dubaï? Ouais. Alors, on va parler de Dubaï. Comme j'ai dit, il va y avoir de futures attractions qui vont impacter encore plus Mhm. le marché immobilier à Dubaï. Et c'est pour ça que investir maintenant, ça va être bénéfique pour plusieurs entrepreneurs. Donc, franchement, foncez, hein. Foncez. C'est vraiment le moment. Vous avez entendu, hein? C'était le moment aussi il y a 4 ans. Et là, Mais- c'est... Entre maintenant et 2040, il va y avoir des choses exceptionnelles à Dubaï. Ok. Ça va vraiment faire parler de cette ville. Et personnel, j'ai plusieurs objectifs. Ça serait d'acquérir plusieurs biens Mhm. et de continuer, À évoluer. voilà, évoluer dans mon métier, dans ce que je fais, parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. En tout cas, Maria, merci pour ce beau podcast. Avec plaisir. On C'était- espère se revoir. Oui, bien sûr qu'on va se revoir, c'est sûr. Je trouve que tu as vraiment donné beaucoup de valeur dans ce podcast en expliquant vraiment bien comment ça fonctionne. Si ma communauté en veut encore plus, on fera encore un autre podcast parce que Bien sûr, s'ils vraiment- veulent, avec grand plaisir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va parler vraiment dans les chiffres, mettre la pression, investissez. Non. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très peace, très safe. Et moi, j'encourage pour des personnes qui veulent vraiment être entrepreneurs et investir dans quelque chose de bien et de sécuritaire. Mhm. Donc, l'investissement immobilier, c'est l'investissement le plus sûr. Donc, foncez. Super. Et en tout cas, merci. Et c'est où qu'on te retrouve en fait? Si aujourd'hui on veut faire affaire avec toi ou si on veut te contacter, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai une page Instagram, Mhm. d'accord, pour l'afficher. Mhm. Et vous pouvez me contacter directement sur mon WhatsApp. Donc, on va afficher aussi le numéro de téléphone. On va mettre Donc, le pour les numéro. personnes qui sont intéressées, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour vous accompagner et pour vous y répondre. Super, merci beaucoup Maria. Avec grand plaisir. On se Anthony. retrouve très bientôt. À très bientôt. Ouais.